Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Yo! Woo! C'est l'heure du matin, le midi, à 6h15! le soir! C'est l'heure du matin, midi, le soir! Je vous présente mon co-animateur. J'avais pensé à une phrase puis je l'ai déjà oubliée. Ça part fort! Le petit caneton polisson. Alex Forêt, tout le monde. Alexandre C'est moi, bonsoir. Forêt. Et je vous présente ma co-animatrice, tant qu'à faire une référence de François Pérusse, pourquoi ne pas dire la peinteur de vantard de Marie-Hélène Racine-Lacroix? C'est moi. C'est Merci, bon, ça, hein? merci. Content de vous revoir, Marie-Hélène, en ce en ce festival Juste pour rire, pour faire une petite édition courte de C'est l'heure du matin et le midi pour s'amuser un peu. Ben oui, on est dehors. On est dehors. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Ouais, nous deux, c'est quand même exceptionnel de sortir à l'extérieur, je pense. Ah oui, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Toucher le soleil. Paul, de même, ça s'entretient. Moi, je veux pas être bronzé, je veux être gris. Je peux-tu, Seigneur? Je veux tellement être transparente que j'accumule la lumière, puis le soir, je brille. comme les étoiles pour les C'est plafonds. comme ça que ça fonctionne. Ah, OK, dans le sens Les affaires glow in the dark. Ah. C'était ça ma référence. Mais là, étant donné qu'on a le Festival Juste pour rire, as-tu profité du Festival Juste pour rire pour l'instant, Marie-Hélène? J'ai juste beaucoup ri. T'as pas été au festival, t'as juste ri tout seul chez vous, c'est ça? Ben, j'ai pas vu beaucoup de spectacles parce que c'est la vie, mais j'ai fait des spectacles au ZooFest. Ah. J'ai vu 2 fois la présentation du spectacle extérieur de François Pérusse. Ah ouais? J'ai beaucoup aimé ça. T'as aimé ça? C'est comme, il y a de la danse, il y a du lip-sync, il y a du François Pérusse. J'ai même vu François Pérusse. Un instant, il y a des affaires de François Pérusse au show de François Pérusse. Je sais, j'y crois pas moi-même. Puis j'ai même vu François Pérusse à comme 15 pieds de moi. Ah ouais? Puis je me suis dit, oh my God, OK, mettons. c'est OK. mon idole À une d'enfance. échelle de 1 à 10. Ouais. François Pérusse. Ouais. Il est-tu bandant? Il fait bander... C'est quoi l'organe du rire? La rate? Il fait bander ma rate. Il fait bander ta rate. Ouais. OK, mais tu coucherais-tu avec, mettons? Non, Ben voyons donc. je suis quand même un peu trop lesbienne pour ça. Ben ouais, c'est François Pérusse, Marie-Hélène. Ouais, pour l'anecdote, penses-tu qu'il fait des voix? Oh, oui, je suis sûr que oui. Toi, est-ce que tu as profité de ton festival, Alex? Ben à date, j'ai rien vu du ZooFest. J'ai rien vu de Juste pour rire. Par exemple, on m'a demandé de faire les coulisses du gala ultime de Juste pour rire. Ce talent-là, il était supposé faire un podcast avec moi avant hier. Eh Puis oui. finalement, il s'est fait offrir une gig full intéressante. Excusez-moi, je suis occupé à me faire dire des douces paroles par la bouche de Patrick Huard dans mes toutes petites oreilles, qui me donnait des belles confidences, des belles affaires, me donnait des belles anecdotes en plus du passé, notamment qu'il animait un show jadis, là, quand il commençait, là, des wow. Puis là, Michel Courtemanche, il faisait comme un arrivée surprise. Puis il arrivait Surprise! surprise! Puis il arrivait avec des gardiens de sécurité qui tassaient le monde, puis il a fait une demi-heure. Puis ça a l'air là, que le monde n'en revenait pas. C'est le fun, hein? C'est une belle... Je suis sûre que quand Patrick la raconte, c'est vraiment hot. Oh, gars. Mais non, c'est le fun, Mais c'est tu le fun, c'est savais-tu, le fun. toi, par exemple, que Patrick Huard, si c'était pas de Dominique Michel, il en ferait pas du mot? Ah ouais, je savais pas ça. Il m'a dit ça, lui, il faisait des petites niaiseries là, pour une soirée, puis Dominique Michel a entendu parler de lui, fait qu'elle dit viens-t'en, puis c'est là qu'il a fait le fameux number qui est le technicien, tu sais, avec Dodo quand elle animait un gala, puis c'est ça qu'il a fait comme crime, j'ai le goût de faire ça. Sans ça, là, pas de Patrick Huard. Hey, si Mais- Dominique Michel n'avait pas été là, il n'y aurait jamais eu Bon Cop, Bad Cop 2. Une chance qu'on a Dominique Michel. Non, mais sans Dominique je l'adore. Michel, là, sans Dominique Michel, il n'y aurait pas l'enfant de Il y aurait Patrick pas Huard et d'humour. Annick Jean. Il n'y aurait pas d'humour. Sans Dominique Michel, il n'y aurait pas d'humour. Parce Ouais. que Patrick Huard, c'est l'humour. Oui. Ben non, Dominique Michel, c'est l'humour. Dominique Michel, c'est l'humour. Les gens ne savent pas ça, mais l'humour a été inventé en 1954 par Dominique Michel. C'est elle qui a créé ça. Ah ouais, demain. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle s'est assise et elle s'est dit « Hey, ça serait le fun rire. Ah! Puis là, elle a créé l'humour. Avant ça, c'était plate. Exactement. Elle s'est juste tournée vers, comme, j'imagine... Mais c'est un peu Denise. comme Dieu, là. Le 7e jour, il se repose. Ben elle, le 7e jour, elle a créé l'humour. Elle a regardé Denise Filiatro, elle a dit « Hey, Denise, elle a dit quoi? » Puis elle a fait Ouais.
Denise est partie à rire, elle a dit « On fait ça. » Ouais. Avant ça... Comme nous, notre relation. Je t'ai Hein? regardé, je vais puis on est devenus amis. Arc! C'est ça, pas ça qui s'est passé. Ah. Je me cherchais une amie de la diversité, puis t'es la première qui est arrivée. OK. Notre podcast, une tradition qu'on a, c'est se demander qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner. Ah oui, c'est vrai. Écoute, j'ai mangé... je me suis levé vraiment très tard parce que hier, j'étais fatigué, fait que je me suis couché tôt, puis je me suis levé tard aujourd'hui. Fait que j'ai déjeuné un dîner, C'était quoi? genre salade grecque. Ah, je suis fière de toi. Toi, qu'est-ce que t'as déjeuné? J'ai pas déjeuné. OK, t'as posé cette question-là en sachant que t'avais pas de réponse. Ouais, mais c'est parce que faut quand même qu'on tienne cette tradition de cette affaire-là. Là. OK, mais qu'est-ce que t'as dîné de bord? Non, mais il y a des règles dans le monde du podcast. Quand t'as un concept, faut que tu le gardes, même si ça marche pas. Là. Marie-Hélène, Quoi? dis-moi d'abord qu'est-ce que t'as mangé hier soir. Je me suis fait un japchae coréen. C'est comme des nouilles à base de patates douces avec... moi, j'avais comme du faux bœuf, mais avec une sauce comme coréenne, puis avec des légumes tranchés finement. Du faux bœuf. Oui, parce que c'est ça, j'avais. Du poulet. Oh my God! Ça paraît qu'il a grandi sur une ferme de poulet, cet anan-là. Regarde, moi, là, quand je peux faire une joke de poulet, j'assors. Tu poulais l'affaire, la joke? Oh mon Dieu Seigneur, je vais te tuer. Je suis plus capable. Je pense, tu sais, on était supposé faire une petite intro comme ça, on prend des nouvelles. Non, je pense que je vais aller direct sur les chroniques, je me tente plus. OK. Moi, j'aimerais ça que tu veux-tu commencer avec ton... Oh, OK, hey, mais je disais ça en niaisant, mais par exemple, ma chronique est quand même longue, fait que c'est quand même pas mauvais que je commence. Toi, c'est-tu bien long ton affaire? Moi, ça va être le temps qui reste. Parfait. Good. Ben, ça OK, donne je bien. suis prête. OK, ben voyez-vous, à chaque fois qu'on fait c'est l'heure du matin le midi, on se fait toujours une petite un petit chronique, un petit jeu. Puis là, j'ai tourné ça vers une raison très simple. J'ai enligné mon jeu pour faire un quiz pour Marie-Hélène. Un quiz? Oui, ben parce que tu sais, là, Je suis en pas ce bonne moment, en quiz. Barbie est sortie dans les cinémas. T'as dû être... J'ai pas vu Barbie. Non, je sais que t'as pas Mais vu, je mais veux t'as le vu voir. que Barbie est sortie en cinéma. Ben oui. Ben là, justement, ça sort dans les journaux que ça qu'il y a des gens qui disent que le film de Barbie est du sexisme inversé. Ben, c'est de la propagande féministe, c'est ça? Ouh, polaille, hein? C'est pas Ouais. bon pour nos jeunes, ça, là? OK, ouais. Mais c'est parce que là, je me suis dit, hey, c'est vrai, on devrait se méfier des films. Puis une chose qui est encore plus épouvantable que j'ai appris sur Internet, c'est que la plupart des films qu'on aime ne sont pas chrétiens, Marie-Hélène. OK. Fait que je suis allé sur christiananswers.net pour trouver des films et savoir si oui ou non ils sont chrétiens ou non. OK. Fait que là, j'ai trouvé des films en commençant par... Là, faut que je devine s'ils sont chrétiens Ben, ou non. en fait, tu vas pouvoir me dire, c'est tous des films qui ne sont pas chrétiens selon Ok. les utilisateurs du site Ok. internet, puis ils ont répondu pourquoi. Puis, faut que tu me dises, selon toi, pourquoi ils ne sont pas chrétiens, puis je vais te dire si oui ou non, c'est bien le cas. Alors, selon christiananswers.net, pourquoi est-ce que Turning Red, le film de Pixar, que c'est la jeune fille qui à la puberté, Oui, se transforme c'est en bon. Pandorou, pourquoi est-ce que c'est pas chrétien? Parce que ça parle de menstruation. Oui, c'est une des bonnes réponses. Puis parce que ça parle d'une religion autre que la chrétienté. Oui, ça c'est sûr, mais comme ça, c'est pas dans les thématiques Ok. du film qui rend ça pas chrétien. Parce qu'elle aime la K-pop. Ben, oui, d'une certaine manière. En gros, là, Turning Red, ce n'est pas un film chrétien parce que, premièrement, techniquement, le fait que son pouvoir qu'elle puisse se transformer en Pandorou, c'est une communion avec ses ancêtres et parler avec les morts. C'est un blasphème! Blasphème! On ne peut pas faire ça, mis à part si on n'est pas Dieu, donc ce film-là est blasphématoire, ce n'est pas ça. Ok. Aussi parce que ça parle de menstruation, ce n'est pas pour les enfants, ça. C'est pas pour les enfants, c'est pas très chrétien, ça se dit un film pour enfants, ça parle de menstruation. Hey, le bon Dieu serait pas content! Ben, ouais. Aussi, le Pandorou est considéré comme une image du démon. Ah, je savais pas ça. Ben, tu sais, le rouge, les dents acérées, hein? Les roues. Oui, les roues. Ouais. Mais tu sais, quand tu vois un Pandorou, tu te dis le démon. Le démon. Le démon, ça a des petites pattes. Tu sais, quand tu le vois, là, qui est comme ça, puis il mange genre des mangues. cute. Être une petite poule de même, toute cute, ça va pas bien. Comme moi, Aussi, ça. elle remet en question l'autorité parentale. Puis Oh, ça, ça, c'est c'est pas pas très bien. chrétien. Ça, c'est pas très chrétien. OK. Puis aussi le simple fait de... elle a dit « Je suis comme ça », parce que tu sais, dans le film, des fois, à twerk, elle danse sexy, tu sais. Puis elle dit à ses parents « Je suis comme ça, acceptez-moi comme je suis ».
Et ça, c'est ce n'est pas chrétien, apparemment. l'acceptation. Exactement, parce qu'il faut que tu t'acceptes. Faut pas que tu t'acceptes comme que t'es. Faut que tu acceptes ce qui est le bien et le mal. Puis ça a été dit dans la Bible. Puis ça, faut juste que tu suives la Bible. Pas qu'est-ce que tes envies. Faut que tu suives ce que la Bible te dit. OK, j'ai tout compris. Tu comprends pourquoi ce n'est pas chrétien? Est-ce que tu essaies de me convertir? Tranquillement, pas vite. Tranquillement, le podcast devient un podcast chrétien pour convertir Marie-Hélène Racine-Lacroix. Mais... T'es trop tombé loin du bord du lesbianisme. Il faut que ça change, Marie. Faut que ça change. C'est quoi le deuxième film? Prépare-toi, j'en ai 7. Le deuxième, c'est Frozen. OK. Dis-moi pourquoi est-ce que Frozen, Frozen n'est pas un film chrétien selon christiananswers.net. Ben là, déjà, elle finit pas avec un prince. Oui, c'est une bonne indice, c'est bien. Puis dans le 2, elle est quand même un peu lesbienne, elle est vraiment cool. Je sais pas pourquoi Frozen, c'est quand même très gentil, là. Ben écoute... Il y a un bonhomme de neige qui parle, puis ça me fait peur, là. Ben, c'est pas ça, en fait, la cause. C'est que Elsa refuse des potentiels maris pour ensuite s'accepter elle-même comme elle est. Comme moi. C'est de la propagande diabolique gay. Yes! J'adore Frozen. Mais c'est drôle parce que toutes les raisons pourquoi les autres ils disent que c'est des mauvais films, moi c'est les raisons pourquoi je les aime exactement. Let it go! Ben c'est exactement ça. Puis pour les chrétiens, ça c'est une forme de propagande gay, diabolique, qui fait en sorte qu'il ne faut pas montrer ça aux enfants. Clair, c'est probablement pas juste chrétiens, c'est des parents très conservateurs chrétiens, je sais pas, moi tout ce que j'ai vu c'est que c'était des chrétiens qui l'ont Not fait. all Christians. Ben non, évidemment, c'est pas tous les chrétiens, là, c'est genre des conservateurs américains dans le fin fond de nulle part, là, puis qu'ils cherchent des démons dans tout. Mais encore une fois, une chose aussi que j'ai appris qui n'est pas chrétien, c'est que seul Dieu peut avoir des pouvoirs. Donc si on t'a donné des pouvoirs, techniquement, c'est un démon qui t'es octroyé. Fait qu'eux, ils doivent tous haïr Marvel, là. Absolument. OK. Ben, j'en apprends beaucoup. Mais surtout en plus que Marvel fait des jokes sur Dieu. Parce que il me semble que c'est dans le dernier Thor, ils s'en vont voir les dieux parce qu'ils voulaient chercher comme avoir Zeus, puis avoir son aide, puis tout. Puis il y a tous les dieux qui sont là, puis le monde fait hey, regarde, c'est le dieu charpentier. C'est quoi le troisième film? Tu t'intéresses vraiment pas assez à la religion. Non, c'est Marvel que je m'en calisse. Encanto. Pourquoi? Encanto, c'était bon. C'était tellement bon, Encanto. J'ai haï ça. Pourquoi j'ai vraiment pas aimé Encanto? T'as pas aimé ça? J'ai trouvé ça long. Adoré ça. Les tunes sont pas don't bonnes. Talk about Bruno. Non. Mais Luis-Manuel Federa, là, je l'aime pas. J'aime pas ce qu'il fait. Ça a l'air qu'il va être à un show ici dans une couple de jours. Ouais. J'irai pas. OK. Encanto, ben, encore une fois, il y a des affaires de s'accepter soi-même, puis ils ont des pouvoirs magiques. Fait que c'est de la sorcellerie. C'est exactement ça, en fait, t'as déjà trouvé. C'est exactement ça, ils ont des pouvoirs. Mais les autres, ils utilisent leur pouvoir pour faire le bien, et ça aussi, c'est pas bien. Il faut pas que tu aies le pouvoir. Être chrétien, c'est être humble. La seule affaire, par exemple, c'est quoi la limite de tout ça? Parce que, tu sais, mettons, là, Michael Phelps, il y a un corps qui est fait pour nager, ce qui fait qu'il l'aide. Est-ce que, techniquement, pour être un bon chrétien, Michael Phelps ne devrait pas utiliser ça pour nager plus que le monde? Tu sais, ils profitent de ce qu'on lui a donné. Là, techniquement, c'est un démon. C'est la tentation, ça, là, Marie-Hélène. Tu me poses des grosses questions aujourd'hui, là. Ah oui. Je t'ai déjà dit que mon père a déjà été frère catholique. Absolument. C'est pour ça que je m'attendais plus de ça de toi. Puis ben non, justement, mon père il est rendu complètement athée, fait que j'ai pas une bonne éducation religieuse. Complètement athée? Ouais. OK. Il a défroqué, mon père a défroqué. Puis tant mieux, parce que sinon, j'existerais pas. Ton père... Si t'existes, c'est parce que ton père, malgré la passion du Christ, voulait trop baiser, c'est ça? Non, dis-moi pas ça! Il voulait une famille, là! Comment ça se fait une famille, Marie-Hélène? Je veux pas penser à ça! Pierre avait des envies, puis il a rencontré Sylvie, puis une fois de temps en temps, ils se sont rendus compte dans la chambre à coucher que c'était le fun que ça a donné. Marie-Hélène! Non, ça a donné une fausse couche avant moi. Oh my God! Hey, tu sais, rendre ça le fun pour tout le monde et... Ben, tu sais, je veux pas dire que je suis contente, mais j'existerais pas si elle avait fait si elle avait pas fait ça, fait que... Allô, j'existe! Attends, mais pourquoi t'aurais pas existé si c'était pas de la fausse couche? Parce que... Mais là, c'est parce que... Mais c'est ça qui est bizarre, je comprends pas ta phrase. Parce que si cette grossesse-là avait été jusqu'à terme, moi, j'aurais pas été faite... Parce que, OK, mettons, Alex, mathématiques. Ça prend combien de temps un bébé dans un ventre? 9 mois. 9 mois. Mettons qu'elle perd plus tôt, puis que genre,
amorphe, comme, c'est que la période où ça aurait été le petit spermatozoïde puis le petit ovule qui ont fait Marie-Hélène, OK, il aurait été plus elle tard. aurait été comme enceinte de l'autre enfant. Hey, excusez, là, je m'excuse, là, je pensais pas qu'elle allait pas comprendre, là. Non, mais c'est parce que c'est juste l'affaire dans le sens que, je veux dire, elle aurait eu cet enfant-là, aurait pu t'avoir, mais ce que tu veux dire, toi, c'est que dans le fond, Dans le elle temps, aurait eu dans le plus temps, tard, fait que dans le aurait pas temps, été ça n'aurait toi. pas marché. OK. Les astres n'étaient pas alignés, t'aurais pas été une poisson. J'invente n'importe quoi, je sais même pas c'est quoi. T'es Capricorne, toi, Je hein? suis Verseau, T'es moi. Verseau, toi? Je suis... Yeah! Il y a quelqu'un qui a fait... c'est le 96.9, c'est quoi qui nous parle? Non, C'est Richard Turcotte qui nous parle. J'ai téléchargé une application parce que je suis lesbienne, fait qu'il faut que je sache ces affaires-là. Mais parce voyons que donc, c'est CoStar. Tout le monde a CoStar par applaudissement. Qui a CoStar sur le téléphone? Personne n'a CoStar sur leur téléphone. Mais voyons donc. Je suis Verseau avec la lune en Gemini, Gémeaux. en Gémeaux, puis ascendant Cancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Mais je me le fais demander par des filles, fait que je le sais. OK, tu fais juste ça pour Tinder, toi, Je suis hein? comme, ben ouais. Ben, c'est Ben, une à bonne force de affaire. me faire poser la question, j'étais comme, ben, je vais m'arranger pour le savoir. Puis, il me ghost après, fait que ça doit pas être une bonne chose. Mais pourtant, Verseau, c'est pas un bon sexe. C'est Scorpion que les gens ont peur. Ben, Verseau, en plus, OK, moi, j'ai quelque chose, j'ai un message social à passer aux gens qui font des TikTok d'astrologie, OK? OK. Je vois tout le temps des TikTok passer que c'est comme, ah, les signes si c'était des chiens, mettons. Puis là, c'est genre, ah, les cancers, ça serait des poodles, des enfants de même. Puis ils font jamais Verseau. Moi, je veux savoir quelle sorte de loft je suis, C'est Alex. sûr que c'est pas juste parce que tu connais pas que c'est quoi Verseau en anglais. Verso? Non, c'est Cette femme est tellement... Aquarius. Ah! Je sais parler l'anglais. Mais gars, là, je sais que t'avais absolument envie de parler d'astrologie puis de fausse couche, là, mais moi, Oui. j'ai des affaires à raconter. C'est mes sujets préférés. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, j'explique pourquoi, selon le site christiananswers.net, certains films de Disney ne sont pas chrétiens. Alors, le prochain film, Inside Out, sans dessus-dessous. Pourquoi, selon toi, Marie-Hélène, Inside Out n'est pas un film chrétien? Ça parle de dépression. Entre autres, oui. Ça m'a fait brailler, ce film-là. Mais ça a fait broyer tout le monde, Inside Out. Voyons donc, c'est triste. Parce que ça parle comme de voix dans nos têtes, puis c'est pas bien, ça? T'es pas loin. En fait, c'est que ce que ça montre dans le film Inside Out, c'est qu'il y a plusieurs entités en dedans de nous qui se posent des questions, qui prennent des décisions à notre place, qui nous poussent à agir comme ça. Ce qui veut dire que tout ça, c'est le remplacement de Dieu à l'intérieur de nous par des entités qui font de nous un robot transhumaniste. Donc tout ça n'est pas de la chrétienté. Fait que ça, c'est un site fait par des gens qui comprennent pas full ça, les métaphores, mettons. Non. OK. Ben écoute, déjà là, ils voient genre la foi comme ça, fait que techniquement, ils ont un drôle de rapport avec la foi à la base aussi, tu sais. OK. Parce que la foi, c'est nice, là. C'est juste que là, quand c'est de même, c'est bizarre. Ah, aussi, une autre affaire qui disait que c'était pas chrétien, c'est que ça monte dans la tête de la maman que, ben, des fois, elle pense à quelqu'un d'autre que son mari. Ah! Pas très chrétien, ça. Non, j'avoue. T'sais? Elle pense à un gars qui a fait faire une ride d'hélicoptère, je pense. Oui, c'est ça, en fait. T'aimerais ça avoir un homme sexe. Puis moi, quand j'avais genre 12 ans, mon kick, comme que j'avais choisi parce que je me forçais à avoir des kicks, parce que je pensais que c'est ça qu'il fallait faire, c'était Reno dans Final Fantasy VII Advent Children. Puis à un moment donné, il arrive dans un hélicoptère, puis moi, j'espérais qu'il vienne me chercher, puis qu'il me sauve de ma vie plate d'étudiante dans son hélicoptère. En hélicoptère. Avec sa couette rouge. Je trouve que l'hélicoptère est comme un peu trop présent. Ben, je sais pas, j'aime ça les hélicoptères, je trouve ça cool. Est-ce que t'as un kink de l'armée? Non! J'aime pas les affaires d'armée. Quand les films, comme moi, j'ai pas le goût de voir Oppenheimer parce que quand un film se passe dans la guerre, tout de suite mon cerveau fait puis je suis morte, genre. Moi, je regarde Je m'en- depuis je m'en- après Batman, je m'en sac, moi, de Christopher Nolan. OK. Il rend ça compliqué pour faire comme si c'était brillant. C'est pas brillant, c'est juste long. Tu devrais devenir chroniqueur culturel. C'était bien compliqué, c'était long, j'ai trouvé ça plate. J'aurais mieux voir Barbie. Tu devrais écrire pour... Il y a un poste qui s'est libéré au Journal de Montréal. Tu devrais écrire J'appelle. pour devenir chroniqueur. Pourquoi il y a un poste qui s'est libéré au Journal de Montréal? Parce que Denise est morte. Bon, ben, je vais J'ai m'arranger. rien dit, j'ai juste dit que son poste s'est libéré.
Parfait, on garde ça de même. OK. Prochain film qui n'est pas chrétien. Ok. Et là, ça, je te dirais, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de raisons pourquoi c'est pas chrétien. Et il y en a qu'une seule, selon les utilisateurs de christiansanswer.net. Et c'est Shrek. Selon toi, ouais. pourquoi Shrek n'est pas un film chrétien? Parce qu'une madame se promène tout seul avec un monsieur, Non, puis ils sont pas mariés. non. Parce que il y a des jokes d'adultes. Oui, mais non. Parce qu'il y a de la magie. Non. Pourquoi qu'ils n'aiment pas Shrek? Il aime pas, selon les utilisateurs de ce site-là, Shrek n'est pas un film très chrétien parce que il y a Alléluia interprété par Elton John et Elton John est gay. Donc c'est pas correct. Je suis absolument d'accord. Mais c'est ce que les chrétiens ont parlé, c'est pas moi, là. Ah, puis une couple de fois, ils disent damn aussi. Puis ça les mettait fâchés. Damn! Ça, il aimait pas ça en fait, il disait que souvent, Shrek, ils disent le D-word bien fort. Le Puis ça, c'était D-word. le D-word. Puis c'est damn qui voulait dire et Ce non que j'aime, dick. c'est que. Ben, tu sais, comme. Puis je sais, comme c'est. De toute façon, je suis pas anglophone, je sais pas c'est quoi l'impact du mot damn. Mais si tu me dis D-word, c'est pas à ça que je pense. Comme c'est quoi, ils ont-tu dit dick dans Ça Shrek? serait vraiment drôle, par exemple, que Shrek dit souvent dick. Il y a genre. C'est un film pour enfants, mais il y a juste vraiment beaucoup de jokes de pénis dans Shrek. Puis c'est que l'âne qui est fait. C'est juste là. Ben, il y a une joke de pénis dans Shrek. Est-ce que tu sais où? Ah non? Dans Shrek, OK. Si vous réécoutez Shrek, Ah oui! dans Shrek, à un moment donné, le Lord Farquaad est dans son lit, puis il regarde sur le miroir des photos de Princesse Fiona, puis il y a une shot qu'il lève la couverte, puis il regarde, puis on devine qu'il a bandé. Ça le rend encore plus dégueulasse, ce petit monsieur-là. Ben, Lord Farquaad, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Lord Farquaad. Tu devrais faire un cosplay de lui. C'est pas insultant, ça, un peu? Non, mais ça serait drôle. Pourquoi? Parce que ça serait drôle. Ça serait drôle que je sois un petit monsieur haï de tous. Ben, tu sais, en même temps, c'est parce que ça... Hey, ça c'est pas te fait- Julien Lacroix, moi. Oh. Oh. Hey, c'est politique, ça. Hey, ça, là, on drop des gros noms. Ça, c'est controversé comme take. T'es tellement courageux pour voir. Ben, je suis comme ça, moi. Le film de Moi, Julien j'étais un Lacroix, il féministe. est chrétien. Je pense pas, Mon non. ami Walid. Je pense pas C'est dommage pour Je pense pas que Agir, sa carrière n'est pas chrétienne en général, je te Ouais. dirais. Bon, Shrek est passé maintenant. Les 101 Dalmatiens. Pourquoi ce n'est pas un film chrétien? Ça, c'était mon film préféré quand j'étais petite. Moi aussi. Les chiens sont pas mariés? Oui, c'est ça. Ils ont fait l'amour en dehors des liens du mariage. Non, c'est même pas ça. C'est parce qu'il y a un signe très fort démoniaque. C'est que sur la plaque de Cruella d'Enfer, il y a Devil. Devil qu'il y a dessus. Il est écrit Devil, le diable. Elle incarne le diable. Elle est le diable en personne. Personne ne fait rien. C'est la méchante en même temps. Je comprends pas pourquoi c'est pas chrétien, parce que, tu sais, techniquement, elle gagne pas, même que... Oui, mais ça, j'allais dire, si le fait d'avoir des méchants dans l'histoire fait que c'est pas chrétien, la Bible est pas chrétienne, Oui, mais les personnes sur ce site-là, je pense pas vraiment que, tu qui sais... réfléchissent. Non, c'est ça. Y a-tu un autre film? Il y en a 2 autres films. OK. Je m'en viens bonne au J'allais jeu, chercher là. La Petite Sirène et, à ma grande surprise, il n'y avait pas de critique négative de la dernière Petite Sirène, la nouvelle qui est Non, mais- sortie. Ah, OK. Ouais. J'étais Ok. content, parfait. Les chrétiens ont compris que c'était un bon film. Mais par exemple, la première version en dessin animé, pas d'accord pantoute. Puis, dis-moi pourquoi, selon toi, ce n'est pas chrétien, La Petite Sirène. Parce qu'une grosse madame drag queen libre. Mais c'est ça qu'elle est. Moi, je l'aime, Ursula. Mais écoute, oui. Moi, j'aimerais ça faire un cosplay d'Ursula. C'est vrai que c'est un beau cosplay. Ça par serait exemple. malade, là. Ben écoute, oui, c'est ça, parce qu'ils considèrent Ursula comme étant une sorcière païenne. Yes! Yes, my girl! Ben oui, c'est vraiment ça. C'est une sorcière parce qu'elle Je fait de la l'aime. magie en dehors de la chrétienté. Elle ne suit pas Dieu. C'est une femme indépendante. Hi! Ça, c'est une des raisons, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Certainement pas qu'une femme sacrifie des affaires pour un homme. Là. Ça, c'est chrétien. Ben C'est- oui. Ah ouais? Oui, je trouve que c'est pas chrétien parce que justement, voyons, comment elle s'appelle la petite Ariel? Ariel, mon Dieu Seigneur, une chance que vous êtes là, gang. Ariel n'est intéressée que par le look du prince. Ça, c'est superficiel, ça. C'est pas une bonne chose pour montrer aux jeunes et aux jeunes chrétiennes. Les jeunes chrétiens doivent voir que ce qui est plus important que le look, c'est quoi?
la dévotion envers le Seigneur. Ah, t'as raison. Et non, c'est ce qui raison. est beau. Faudrait qu'on fasse du stand-up chrétien. Pourquoi? OK, élabore, mettons. Ben, j'ai comme l'impression que c'est une niche qui est pas touchée au Québec. On Hey! pourrait faire... tu sais, on pourrait faire comme des tournées, puis là, c'est comme « Alléluia! » Oh, on appelle ça « Alléluia! » Ha, ha! Hey, vous remarquez que les jeunes, ils pêchent beaucoup? Hey, non, mais ça n'a pas de bon sens. On dirait quasiment qu'ils n'ont pas appris leur catéchisme. Mais j'ai eu des cours de catéchèse, par exemple. Moi aussi. Puis j'allais à l'école de fin de semaine, des fois, à l'église. De catholique? Ouais, puis ils nous faisaient chanter Laisse entrer la lumière. Ah, ouais. Et Tout tu ne deviendras deviendra... plus. Mais c'est pas une pub fier. de yogourt, ça? Laisse entrer la lumière. Oui, mais la lumière, c'est Dieu. Et tout deviendra plus clair. Mais il me semble que c'est une toune de yogourt, ça. Ça se peut. En tout cas, Il y a beaucoup de choses qui ont des tonnes de yogourt, quand même. il me semble, je me souviens, j'ai vu une pub de yogourt, puis ça disait laisse entrer la lumière et tout deviendra plus clair. Puis la lumière étant le yogourt. Puis le plus clair, Moi, je pense c'est la que digestion. T'étais pas. Exactement. Laisse entrer la lumière et tout deviendra plus clair. Faudrait qu'on... C'est ça. Non, laisse faire le show catholique. On fait de la pub. Ça va être plus payant. Ça va être plus payant. Puis encore, il va y avoir plus de gens qui vont venir. Ouais. En même temps, ça me fait bien rire, par exemple, des jokes. En tout cas. Bref, mais tout ça pour dire, j'ai pas terminé en même temps sur la petite sirène. La petite sirène, Ok. pourquoi aussi elle n'est-elle pas chrétienne, la petite sirène? Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'elle a une mère absente. Et où la mère? Ça prend une figure maternelle et Mais son- paternelle. C'est pas chrétien avoir une mère morte? Exactement. Est-ce qu'elle a une mère morte? Parce que comme la mère morte, c'est une mère, puis ça se passe dans l'eau. Hey, toi, les jeux de mots aujourd'hui, tu décolles pas, hein? Qu'est-ce qui se passe? Hey, écoute, c'est ce genre de journée-là. Ça va pas bien, Alex. Je me suis levé un matin puis je maïssais, me suis dit, mailler encore plus à la fin de la Exactement, journée. tu sais. Exactement. Je me suis dit, ah, je m'en vais faire un podcast avec Alexandre Forêt. Mais non, je te niaise, je t'aime tellement. Mais la dernière raison aussi que c'est pas très chrétien, c'est qu'il y a un père, puis aucune influence sur sa fille. Incapable d'avoir le contrôle sur sa fille, à faire sa tête et laissé tout seul de même. OK. Ça, on va se le dire, tout le monde est d'accord. Le roi Triton a un DILF. C'est vrai que c'est un DILF. Merci. Bon. On a des applaudissements. On a des gens qui veulent Ça, baiser c'est le roi là, Triton. c'est le genre d'opinion que je suis prête à dire publiquement. Hey, c'est qui le joue dans le nouveau film? Je sais pas, je l'ai pas vu. C'est genre Idriss Elba serait malade. Yo, Il serait comme... je serais Ça très serait à d'accord. croquer, n'est-ce pas? Ouais. En tout cas, ça serait bien le fun. Bien hâte d'être bandé en salle de cinéma. Et le dernier film, c'est pas un film de Disney, ben tu sais, Shrek non plus. Je pensais que ta phrase allait s'arrêter là. C'est pas un film. C'est pas un film, selon toi. Le diable est-il chrétien? Non, c'est pas ça. C'est Alvin et les Chipmunks. Ah non, c'est ça, c'est pas chrétien. OK, pourquoi c'est pas chrétien? Hey, non, mais c'est juste l'énergie. Tu regardes le boîtier, puis ça pue le démon, ce film-là. Je pensais que ça dire ça pue le sexe. Aussi, Alvin et les Chipmunks. surtout le 2 avec les filles. Ah ouais? Je sais pas. J'aimais pas. Moi, Alvin et les Chipmunks, ça m'a toujours rendu mal à l'aise, puis je sais pas pourquoi. Je peux pas te nommer pourquoi. Parce que c'est des enfants qui travaillent. Ah, c'est peut-être ça. pense C'est comme que quand je vais vraiment dans un Tim Hortons. Je suis pas bien. Ces enfants-là devraient être à l'école, pas en train de me servir un muffin froid. On est allé, j'étais allée faire récemment des shows en Abitibi, puis on est allé dans un team, puis il y avait genre 3 employés clairement de 13 ans et moins, et une madame qui avait l'air fatiguée, là. Puis elle était comme un peu bête avec les jeunes, mais il y a une partie de moi qui était comme, imagine, là, toi, tu te pognes une job au Tim Hortons, salaire minimum. Faudrait que j'arrête de nommer des marques, je m'excuse, là. Mais tu pognes tu pognes une job salaire minimum, puis en plus, faut que tu sois animatrice de camp de jour. Ew. Comment ça doit être l'enfer. Fait que j'ai beaucoup d'empathie. C'est juste ça, ça m'a fait penser à ça. Mais les chipmunks, là, ça devrait pas exister. C'est comme... Mais pourquoi, là? Est-ce que c'est parce que c'est des enfants? Non! Tu t'aimes pas les enfants? Tu penses que les enfants devraient tous mourir? Non, mais j'adore les enfants. T'aimes pas les enfants? J'adore Toi, les Marie-Hélène, tu dis enfants. que tu dis qu'on tue tous les enfants. J'aime Sauf que tous les pas... enfants puent et qui sont collants. C'est ça que J'aime tu pas dis? les animaux anthropomorphiques en comme 3D, je pense, dans des films où il y a des humains. Marie-Hélène, Quoi? ça, c'est pas vrai. Dans des Je- films où il y a des humains, Moi, ouais. je pense que t'as regardé beaucoup de contenu avec des animaux anthropomorphiques. J'ai pas dit en général, j'ai dit quand c'est comme dans un 3D avec des humains. Ah, faut que ça soit pour adultes, c'est ça? Non, là,
Je suis pas une furry, Alexandre En Forêt. tout cas, Je suis pas une furry. qui entre nous deux a plus de chance d'être d'un furry, Marie-Hélène? Moi, mais je le Bon. suis pas. Tu le sais? Oh non! Je ne le suis pas. Est-ce que tu as déjà écouté des romances audio avec genre des êtres fantastiques? Mais ça, c'est pas des furries. Mais genre un démon? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. OK, est-ce qu'il y avait genre... Les- Tu sais, ceux qui ont des sabots pis des cornes, là? Tu sais, là, c'est cette bébête-là, là. Pas un centaure, là, mais genre un centaure pas de Genre cul. celui avec le foulard dans Narnia, là. C'est ça. Euh, T'as-tu Non. déjà écouté des affaires de ça? non, Non? non. De Hmm. dragon, oui, mais non, pas ça. De dragon? Ben là, c'est du furry, ça, Marie-Hélène? C'est pas... Non, OK. Furry, c'est vraiment un style spécifique. Mais là, on n'a pas le temps, là. On n'a Je suis pas là pour parler de furry. T'es là mais pour je dire que- suis pas... J'ai respecte, mais Moi, je je suis pense... pas une Regarde, furry. Marie-Hélène, ça t'a pris 26 ans pour accepter ton homosexualité. Je pense que tu retiens encore, puis je pense que dans ta haine d'Alvin et Chipmunk, c'est que t'as une haine, en fait, de toi-même qui aime les animaux anthropomorphiques. C'est pour ça que c'est pas chrétien? Ben, non, mais C'est maintenant, trop oui. bandant. C'est ça que la personne a écrit. C'était pas chrétien, j'ai trop bandé tout le long du film. Ben, c'est une raison. Mais non, en fait, selon les utilisateurs de, encore une fois, christiananswers.net, Alvin and Chipmunks est un film parfait jusqu'à temps qu'il chante la chanson Witch Doctor, puis là, ils sortent déguisés en sorciers, en sorcières, avec des chaudrons. Ting, tang, voilà, voilà, big Et bang. là, ils font la promotion de d'une la religion païenne. sorcellerie. La sorcellerie. Ah. Ça, puis aussi, quand ils font des chansons, il y a souvent des femmes qui dansent sexuelles, donc ça promouvoit la femme comme un... comme Des une femmes chose- qui dansent sexuelles. Ben, c'est ça qu'elle disait, ça danse sexuelle en regardant les Chipmunks. Gars, c'est vrai, c'est pas vrai. Fait longtemps que j'ai écouté les Chipmunks. Il me semble que quand j'étais jeune, je me disais pas comme, ouh là là, c'est bandant ce film-là. Mais selon les chrétiens, ça l'est un peu trop. Ça me déprime. Donc voilà, tout le monde, c'était ma liste des films qui ne sont pas chrétiens. OK, c'est pas pire. OK, j'ai 13 minutes. Alexandre, Oui, es-tu prêt pour mon jeu? oui, je suis prête. OK. Tout le monde, vous pouvez participer. C'est OK. le jeu Un Alexandre dont vous êtes le héros. Et c'est une histoire que j'ai écrite puis qu'on va improviser un petit peu en 13 minutes, OK? OK, parfait. Puis quand il y a des choix, je vais vous faire voter. OK. Nous sommes en 2139, dans Ouais. le futur. Oh! Nous sommes à Gatineau, mais ça s'appelle plus Gatineau. Ça a été renommé Dubaï 2. Parce que nous Très vivons maintenant dans un paradis capitaliste où les riches ont acheté Gatineau. Nice. Et ils ont repris la tour de l'hôtel Hilton pour en faire une représentation visuelle du nouvel enfer social. Alex, dans ce monde-là, c'est un Oui. petit garçon normal. Non, c'est pas vrai, je vous ai menti. Alex, c'est un... Hey, toi, le suspense, tu gères ça, tabarnak. Alex, dans ce monde-là, il est pauvre, il est en bas de l'échelle, il est dégueulasse, tout le monde l'haït. Bouh! Ouais, OK. comme d'habitude, ça fait pas différent. Mais là, on est dans un monde, tu sais, ils ont pensé à ça, les riches, là. Tu peux remonter l'échelle sociale Ah! si tu ramasses assez de points de l'échelle sociale. OK. Les points cool. J'ai-tu Et- un bras robot aussi, vu qu'on est dans le futur? Oui, tu peux décider. OK. Est-ce que Alex a le droit d'avoir un bras robot? Oui! Fait que tu as un Fantastique, bras merci. robot. OK. Fait que là, toi, tu as un plan cette journée-là parce Ouais. que tu veux. Fait que tu t'en vas vers la grande tour de Dubaï 2. Puis tu sais qu'en montant dans la tour, tu vas amasser des points, OK? OK. Fait que là, tu arrives, puis tu sais que la première chose pour ramasser des points cool, c'est participer au gang show. Le gang show existe encore Ah oui? en 2139. Est-ce que c'est en Charles Deschamps qui l'anime? Oui, sauf que c'est rendu juste une tête dans un bocal, puis son chapeau il est déposé sur le bocal. Parfait. Sauf que là, Alex, danger, Oui. faut que tu nous fasses un gang show, mais t'es pas drôle, toi, dans la vie. Non? Mais c'est pas grave, parce que tu as l'officiel Ah! des blagues coquines. Fait que là, attends, je vais voir on est à combien de temps. T'es allé chercher à la bibliothèque? Oui, je suis allée le chercher à la bibliothèque. Puis ça veut dire que tu as 3 minutes, mais genre 2 minutes parce qu'on n'a pas le temps, pour essayer de nous faire rire avec tes blagues. OK, parfait. En fait, je vais essayer de faire 2 jokes. Je vais faire 2 jokes, puis ça va être les meilleurs jokes. OK. Une sœur va voir la mère supérieure et lui annonce... Oh, on est déjà encore dans la chrétienté, j'aime ça.
Ma mère, je souhaite quitter le couvent. La mère répond, pourquoi ma sœur, auriez-vous perdu la foi? Non, mais j'ai envie de devenir prostituée. Hein? Quoi? Je veux devenir prostituée. Ouf! J'ai cru entendre protestante. Moi, je l'aurais gagné. OK, une autre. Mais voyons donc, OK, c'était non, bon, OK. ça. OK. Attends, j'ai dit que j'allais faire 2 jokes. OK. OK. Dans un couvent, 2 religieuses croisent leur mère supérieure. Cette dernière semble de très mauvaise humeur et ne leur adresse même pas la parole. L'une des 2 sœurs dit alors à l'autre, « Mère supérieure a dû se lever du pied gauche ce matin. »« Je sais pas si elle s'est levée du pied gauche, lui répond l'autre, mais une chose est certaine, elle s'est levée du mauvais côté du lit. »« Ah bon, comment ça? Elle s'est trompée de côté parce qu'elle porte les chaussures du père François. » Je la comprends pas. Elle a couché avec le curé, je pense. Ah! Ben oui, c'est des blagues coquines. Ben, c'est ça, hein? OK, cool. Tu gagné? Moi, je dis, ben c'est 3 minutes le gang show, fait qu'il faut une 3e blague. OK, parfait. Je vais aller chercher ma meilleure. Ah, attends, il est écrit pénis. C'est pas pire, ça? Ou elle est longue, par exemple. Ça me prend une courte joke de pénis. OK. Un homme épouse une jeune vierge. OK. Ça part fort. Pendant sa nuit de noces, l'homme est très excité à l'idée de dépuceler sa dulcinée. Mon Dieu, ça me rend pas du tout mal à l'aise. Il entame un striptease devant sa jeune épouse. Mais voyons, ça va de pire en pire. Et après avoir fait tomber son caleçon, lui dit fièrement, « Tu vois, ça, c'est un pénis. » Elle répond, « Je sais, une sorte de bite, mais en plus petit. » C'est tellement pas bon. OK. Fait que là, OK. Soit vous huez ou vous applaudissez. Est-ce qu'il s'est fait gagner ou il a réussi son gang show? Wow, Alex, Yes. t'as réussi ton gang show du futur. Fantastique. Fait que là, le robot avec une perruque qui est pas mal Anthony Rémillard, mais la version AI, t'a dit bravo, t'as réussi. Fait que là, t'as ramassé des points cool. Là, Oh, OK? OK, parfait. T'as ramassé des points cool. Il n'y a pas de vrai système de jeu, on s'entend là. Puis là, tu continues parce que là, t'es dans la tour. Puis là, tu le sais que la prochaine étape pour ramasser des points cool dans ce monde-là, c'est t'ouvres la porte et tu vois une grande sculpture robot-dragon avec la tête de François Lambert. Tu dois pitcher au dragon cet objet. Faut que tu m'inventes un pitch des dragons. OK, un pitch dans Faut que je tu, vende. faut que tu... Parce que là, ça va passer à la télé OK. du futur, bien sûr. Fait qu'il faut que les gens te trouvent cool quand tu pitches cet objet ou ce service, tu sais. OK, parfait. François Lambert, ceci est une nouvelle forme de crypto-monnaie. Grâce à cette crypto-monnaie, tu auras encore des plus gros muscles et tu vas avoir l'air encore plus musclé. Les pauvres vont se tasser en te regardant et les gens vont penser que tu es brillant. Tu as besoin de ça, François Lambert. OK. Le chest robot du dragon s'ouvre, puis tu vois les abdos de François Lambert. OK. Il est intéressé, mais là, t'entends... T'entends grogner et t'entends... Pou, pou, pou. Et c'est un robot géant de... c'est quoi son prénom? De Henkel? Daniel Henkel. De Daniel Henkel. Ses talons, là, c'est des couteaux. Puis elle te regarde, puis comme moi, je suis pas convaincue. OK. Il faut que je convainque Daniel Henkel. Je veux que tu convainques Daniel. OK, je vais... Attends, OK, Daniel, qu'est-ce qu'elle aimait? Elle a fait un gant exfoliant. Ouais. Il me semble bien. OK, je vais lui dire... Ça, là, ça rend... Ça te rend chicks. OK. Ceux qui pensent que les dragons, ils font une offre à Alex, ils applaudissent, puis ceux qui pensent qu'il a échoué, ils huent. Shit! Alex a échoué. Là, t'es triste. T'es triste, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tu continues à monter les marches parce que c'est ça. Attends. Je regarde Daniel Henkel puis je dis une sœur va voir la mère supérieure et lui annonce Mère, je souhaite quitter le couvent. C'est la même joke que tantôt! Pourquoi, ma sœur? Auriez-vous perdu la foi? Non, mais j'ai envie de devenir prostituée. Hein? Quoi? Je vais devenir prostituée. Ouf! J'ai cru comprendre protestante. Est-ce que maintenant, j'ai réussi mon pitch de vente? Ouais! OK, fait que là, t'as réussi. Tout le monde, genre, te trouve cool. Puis là, Nice. t'as ramassé des fois, puis là, tu montes les marches, puis là, t'entends un gros bruit vraiment bizarre, puis tu regardes par la fenêtre, puis dans le lac Lemay, tu vois, genre, Godzilla sortir de l'eau. OK. Puis là, t'es comme, il s'en vient détruire la tour. Fait que tu montes en haut, puis t'arrives au dernier étage, et tu vois le roi du Québec, parce qu'on est rendu une monarchie, Jean-Marc Parent, OK. qui te dit « Alex,
Oui. Faut que tu m'aides à battre le dragon, puis OK. le Godzilla. Puis si tu réussis, je vais te faire montrer dans la classe sociale. OK, parfait. Parce que la vérité, faut que je te le dise, là, c'est que le système est fait pour que tu échoues à la base. C'est impossible pour les gens au bas de l'échelle de ramasser assez de points. Alors, est-ce que tu veux embarquer avec moi, Jean-Marc Parent, dans mon hélicoptère? Je dis à Jean-Marc Parent, prends un petit break, t'en as assez fait avec leur JMP qui a duré 50 heures la Là- dernière fois. T'entends sa chorale, parce qu'il y avait une chorale en arrière, faire « Flash tes lumières! Flash tes lumières! C'est une manière de comme monter mes Flash seins, tes ça? lumières! » Je sais pas. « Flash tes lumières! Ben, gars, » Et là, la porte de l'hélicoptère s'ouvre. OK, parfait. Puis là, Godzilla est devant moi. Godzilla, il est dans le lac, il est en train d'utiliser la fontaine du lac Lemay comme un bidet. OK. Mais faut que j'affronte Godzilla, Faut là. que tu t'affrontes Godzilla. OK, parfait. Ben, genre, y a-tu un porte-voix pas loin? Je peux-tu le prendre, un porte-voix? Oui, t'as un porte-voix. Parfait. Je prends le porte-voix puis je dis « Hey, Godzilla! More like God's sexy, yeah! » Là, Godzilla est comme... OK, là, comme... Oh my God, là, genre... Est-ce que c'est Alexandre Forêt, le gars qui vient d'être full nice au gang show, genre? Oh my God! On dit que t'es un kaiju, mais j'aimerais bien plus que tu come with you. Ça donne quoi? Est-ce que le monstre est content? Non. Oh, c'est partagé, c'est partagé. C'est pas sûr. Elle hésite. Mais tu sais, sa mission, c'est quand même de comme détruire la tour des riches, là. Fait que tu sais, comme, elle avance vers la tour, mais elle hésite. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour vraiment la convaincre de tout laisser pour partir avec toi? OK, ben en fait, je lui demande qu'est-ce que tu penses de Manon Massé? Manon Passé, elle s'est pas rendue dans le futur. Non, mais qu'est-ce que Godzilla Malheureusement. pense de Manon Massé? Godzilla, c'est pas c'est qui. Elle sait pas c'est qui? Ben non, parce que Manon Massé, elle a pas fait de chirurgie pour vivre dans le futur. Oui, mais je veux dire, Godzilla est vieille. Ah, t'as raison. Elle se rappelle, elle fait Manon Massé, c'est ma chum de moto. Hein? J'ai déjà fait de la moto avec Manon Massé, moi, Godzilla. Attends une minute, t'es-tu Denise? Non, je suis juste Godzilla. Non, t'es pas... Denise qui? Juste Denise, la chum de Manon Massé. Ah, OK. Puis là, tu vois dans ses yeux passer plein de souvenirs. Puis elle se rappelle qu'avant d'être Godzilla, elle était Denise. Mais ils ont pris son cerveau puis ils l'ont mis dans Godzilla. Ah. Puis là, elle panique, puis elle regarde autour, puis en paniquant avec sa queue, elle commence à frapper des kayaks dans le lac, puis le monde, il meurt. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, OK, Godzilla, selon toi, est-ce que les richesses devraient être séparées de manière égale? Oui, c'est pour ça que dans cette société, je suis un monstre. Ben écoute, je saute de l'hélicoptère pour tomber sur le dos de Godzilla. OK? Puis je dis, abat les riches! Oh! Si on était dans Donjons et Dragons, je te ferais rouler des dés, mais là, de toute façon, il reste 2 minutes. Fait qu'elle détruit la tour des riches Yes! avec toi sur ton dos. Et la société est réglée. Maintenant, on vit dans une société... C'est le futur socialiste. Et Alex est le roi du monde. Ben, c'est socialiste, je Ouais, peux pas je être roi, ça marche pas. Ils vont te tuer dans 3 ans, c'est Et correct. Alex, un magasin en vrac. Ah! C'était un Alexandre dont vous êtes le héros. Yay! Ben merci infiniment d'avoir été là pour cette édition Ben de oui, C'est l'heure du merci matin le beaucoup, midi tout le à monde. Juste pour rire. Alors rappelez-vous que Alvin et les Chipmunks n'est pas chrétien. Non. Et surtout que grâce à Marie-Hélène, tout est possible. Ah. Ah oui. Fait que Hey. pour le mot de la fin, Marie-Hélène, je dirais que tu es une sweet coconut pie. I'm a sweet coconut pie. Yes. Et moi, pour le mot de la fin, je dirais que je t'aime et je suis fière de toi, mon ami. Et tu es, si tu étais un dessert, tu serais comme un sundae Ah, avec des petites peanuts puis du chocolat. OK, du chocolat ou du fudge? Du fudge. Yes. On aime ça. Avec une Alright. belle cerise sur le top. Oh. Merci tout le monde. C'était l'heure du matin soirée. le midi. En face, va avoir le show de François Pérusse. Ben oui, pour vrai, Manquez pas ça si vous voulez l'avez ça. pas vu, le show de Pérusse, il est vraiment nice puis il commence d'une minute à l'autre. Ah, bon, ben, pour vrai, gars, c'est vraiment bon. on a un client Merci satisfait. tout le monde. Bonne soirée, merci d'avoir été là. C'est vraiment ça.